la jeune fille de Virginie a accidentellement déchiré le gilet du millionnaire. Ce qui s'est passé ensuite était incroyable. La lueur dorée des lustres scintillait sur les sols en marbre poli de la Mine Royale, l'un des restaurants gastronomiques les plus exclusifs de Washington D.C. C'était le genre d'endroit où chaque détail comptait, de la façon dont l'argenterie était disposée jusqu'à la température du vin. Les erreurs n'étaient pas tolérées, et ce soir, Emma Brooks était sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Emma ajusta son uniforme, lissant le devant de son chemisier blanc impeccable tout en équilibrant un plateau de verre à vin coûteux. Cela faisait maintenant 3 mois qu'elle travaillait chez l'Amazon Royal, assez longtemps pour savoir que la clientèle d'ici ne pardonnait pas. Milliardaires, politiciens, célébrités, ils ont tous dîné ici, s'attendant à la perfection, et personne n'attendait plus la perfection que Jasper Whitmore, assis à la table VIP la plus exclusive. Jasper était le genre d'homme que tout le monde craignait et respectait. À 32 ans, il était l'un des magnats de l'hôtellerie les plus puissants du pays. Impitoyable en affaires, intolérant à l'incompétence et tristement célèbre pour son attitude froide et illisible. Vêtu d'un gilet Armani sur mesure, il dégageait une domination sans effort qui mettait même les personnes les plus confiantes mal à l'aise. Il avait la réputation de ne jamais pardonner les erreurs, et ce soir, Emma était sur le point de devenir sa prochaine cible. Le restaurant était animé, chaque table remplie d'invités de marque. Emma prit une profonde inspiration, se dirigeant prudemment vers la table de Jasper. Un seul faux pas dans un endroit comme celui-ci pourrait lui coûter non seulement son travail mais aussi sa dignité. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se rapprochait. Le plateau dans ses mains était plus lourd que d'habitude, ses paumes légèrement humides de nervosité. Puis c'est arrivé, en un instant. Un serveur se précipita devant elle, la frôlant juste assez pour la déséquilibrer. Son pied glissa, son corps pencha vers l'avant et avant qu'elle puisse l'arrêter, le plateau vacilla dangereusement. Le verre à vin en cristal au bord du plateau bascula et un riche jet de bordeaux rouge profond éclaboussa directement la veste de Jasper. Un silence horrifié s'abattit sur le restaurant. Chaque paire d'yeux se tourna vers eux, les fixant avec incrédulité. Pendant une seconde, Emma ne put bouger. Le seul son qu'elle pouvait entendre était les battements furieux de son propre cœur. Puis une voix basse et glaciale traversa le silence comme un couteau. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Le souffle d'Emma se bloqua dans sa gorge. Jasper s'était levé de son siège. Ses yeux bleus perçants se fixèrent sur elle comme un prédateur évaluant sa proie. La tache rouge foncée s'est répandue sur son gilet Armani immaculé et sur mesure, marque de son erreur impardonnable. Elle déglutit difficilement. Je suis vraiment désolée. Sa voix tremblait, ses mains agrippaient si fort le plateau que ses jointures devenaient blanches. L'expression de Jasper n'a pas changé. Pas de colère, pas de frustration, juste une pure froideur terrifiante. Réalises-tu au moins ce que tu as fait? Sa voix était étrangement calme, mais elle portait le poids d'une tempête prête à éclater. L'esprit d'Emma s'emballait. Elle devait réparer ça. Je paierai pour les dégâts, lâche-t-elle, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Les lèvres de Jasper se retroussèrent en un lent sourire narquois. Payez-le, répéta-t-il, la voix ruisselante d'amusement. Il pencha légèrement la tête, l'étudiant. Ouvrit la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse le faire, une voix forte et colérique intervint. Ça y est, tu es viré. Son manager était apparu, le visage rouge de fureur, les yeux d'Emma écarquillés. Attends s'il te plaît. C'était un accident. Mais le manager n'écoutait pas. Vous avez humilié notre invité VIP. Faites vos affaires et partez maintenant, d'où sa poitrine se serra. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre cet emploi, pas quand elle avait un loyer dû, pas quand elle avait tout laissé derrière elle en Virginie pour commencer une vie meilleure, mais juste au moment où le manager était sur le point de lui attraper le bras. Une voix basse et autoritaire l'arrêta net. Non, elle reste. Un halètement se répercuta dans la pièce. Emma se tourna vers Jasper, les yeux écarquillés de choc. Même son manager avait l'air abasourdi, monsieur. Mais Jasper leva la main, le faisant taire instantanément. Puis, lentement, il se tourna vers Emma et ce qu'il dit ensuite lui fit frissonner le dos. J'ai une façon différente pour elle de compenser ça. Le souffle d'Emma se coupa. Elle n'était pas sûre si elle venait d'être sauvée ou condamnée à quelque chose d'encore pire. La respiration d'Emma était encore inégale alors qu'elle regardait Jasper, ces mots résonnant dans son esprit comme un coup de tonnerre, sois mon assistante personnelle pendant un mois. Elle s'était attendue à ce qu'il exige de l'argent, une compensation ou simplement qu'il la fasse virer, mais ça, c'était tout autre chose. Le restaurant était devenu complètement silencieux, tous les yeux étaient fixés sur eux, attendant sa réponse. Je ne demandais pas ton avis. La simple autorité dans sa voix a fait pâlir le visage du manager et il a immédiatement reculé.
Jasper a ensuite tourné son regard vers Emma. Eh bien, Emma déglutit difficilement, devenant son assistante personnelle pendant un mois entier. Elle ne savait presque rien du monde de l'entreprise, encore moins s'occuper d'un homme comme Jasper Whitmore, mais quel choix avait-elle si elle refusait? Elle serait renvoyée sur le champ, et sans ce travail, elle n'aurait nulle part où aller, aucun moyen de payer son loyer, aucun moyen. Survivre dans cette ville. Tout son avenir ne tenait qu'à un fil. Alors finalement, avec les doigts tremblants, elle hocha la tête. D'accord, je vais le faire. L'expression de Jasper ne changea pas, mais pendant un bref instant, elle crut voir une lueur d'amusement dans ses yeux bleus glacés. Bien, dit-il doucement, sois à mon bureau à 8 heures précises demain matin, ne sois pas en retard. Puis, sans un autre mot, il se retourna et sortit du restaurant, laissant Emma complètement essoufflée, le cœur battant contre ses côtes. Le lendemain matin, Emma se tenait devant Whitmore Enterprises, un imposant gratte-ciel de verre qui semblait percer le ciel lui-même. Elle ajusta son blazer, se sentant incroyablement déplacée parmi les dirigeants de haut rang affluant dans le bâtiment dans leurs costumes coûteux et leurs talons de marque. Elle avait à peine dormi la nuit précédente. Son esprit s'emballait, essayant de se préparer à tout ce qui allait arriver. Prenant une profonde inspiration, elle se faufila et entra. L'intérieur était aussi intimidant qu'elle l'avait imaginé, élégant, moderne et absolument impeccable. C'était un monde si différent du sien qu'il semblait presque irréel. Elle s'approcha de la réceptionniste en s'éclaircissant la gorge. « Salut, je m'appelle Emma Brox. Je suis Monsieur Whitmore qui me l'a demandé. » Avant même qu'elle ait pu finir, la réceptionniste, une femme aux yeux perçants et au chignon parfaitement coiffé, lui a jeté un coup d'œil sur son expression, illisible. « Nous vous attendions, dit-elle doucement. Prendre l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. » Emma hésita avant d'acquiescer. Alors que la porte de l'ascenseur se fermait, elle sentit son estomac se tordre de nervosité. C'était son premier jour en tant qu'assistante de Jasper Whitmore, et elle n'avait absolument aucune idée de ce qui l'attendait. Au moment où Emma entra dans le bureau de Jasper, elle réalisa à quel point elle était perdue. La pièce était immense. Tous les murs en verre et les meubles noirs élégants donnaient sur une vue imprenable sur les toits de la ville. Jasper était assis derrière un bureau en acajou poli, vêtu d'un autre costume impeccable, ses doigts glissant sans effort sur le clavier de son ordinateur portable. Il n'a même pas levé les yeux quand elle est entrée. « Tu es en retard », Emma cligna des yeux en jetant un coup d'œil à son téléphone. « 7h59 ». « Je ne suis pas en retard », balbutia-t-elle. Jasper leva finalement son regard, ses yeux bleus, la fixant en place. « Tu aurais dû être là il y a 5 minutes, dit-il doucement. Un bon assistant est toujours en avance. » La mâchoire d'Emma se serra, mais elle ravala sa frustration. Il était trop tôt pour discuter avec lui. Au lieu de cela, elle expira brusquement et redressa sa posture. « Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ?» Jasper se pencha en arrière sur sa chaise et la regarda comme un chat regarde une souris. « Voyons si vous pouvez suivre. » Puis, sans avertissement, il commença à lui donner des ordres à une vitesse fulgurante. « Planifier mes réunions pour la semaine. Annuler mon déjeuner avec Richard Wellington, mais reporter à jeudi prochain à 13h. Préparer les rapports financiers pour ma réunion de 10h. Donne-moi un expresso extra fort, sans sucre. » L'esprit d'Emma était ébranlé. Réunion, rapport, reprogrammation. Elle ne savait pas comment faire tout cela, mais elle refusait de le laisser voir sa panique. « Je l'ai compris », dit-elle en tournant les talons. Elle allait comprendre cela d'une manière ou d'une autre. Dès la première heure, Emma a réalisé à quel point ce travail était difficile. Jasper s'attendait à ce que tout soit parfait et il n'avait aucune patience pour les erreurs. La première fois qu'elle a mal prononcé le nom d'un client, il lui a lancé un regard aigu et peu impressionné. Lorsqu'elle a accidentellement réservé le mauvais moment pour une réunion, il a simplement dit « réparez-le », sur un ton qui la faisait se sentir complètement idiote. Et quand elle lui apporta le mauvais type d'espresso, il haussa simplement un sourcil avant de repousser la tasse sans un mot. À midi, elle était déjà épuisée, son cerveau luttant pour suivre ces normes impossibles. Et pourtant, elle n'a pas abandonné. Chaque fois qu'elle faisait une erreur, elle se forçait à en tirer des leçons. Chaque fois que Jasper la critiquait, elle serrait les dents et travaillait plus dur, car s'il y avait une chose qu'Emma Brox ne faisait pas, c'était d'abandonner. À la fin de sa première journée, Emma avait l'impression d'avoir été renversée par un train de marchandises. Elle n'avait jamais travaillé aussi dur de sa vie et Jasper avait été tout simplement impitoyable. Mais alors qu'elle rassemblait ses affaires, se préparant à partir, elle remarqua quelque chose d'étrange. Jasper était toujours à son bureau en train de taper, ses épaules légèrement tendues, ses sourcils froncés. Pendant un instant, il ne ressemblait pas au milliardaire intouchable que tout le monde craignait.
Il avait l'air fatigué, humain. Cette pensée la surprit. Elle s'en débarrassa rapidement et se tourna pour partir. Mais juste au moment où elle atteignait la porte, sa voix l'arrêta. « Tu as fait mieux que ce à quoi je m'attendais. » Emma se figea. Est-ce qu'il vient de la complimenter? Elle se retourna, stupéfaite de ce que Jasper était encore en train de taper, sans même lever les yeux. Ne m'oblige pas à me répéter. Les lèvres d'Emma s'entr'ouvrirent sous le choc. Puis, avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit d'autre, il agita la main avec dédain. « Vous êtes renvoyé, soyez ici plus tôt demain. » Emma sortit du bureau, l'esprit tournoyé. Elle avait à peine survécu à son premier jour, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle avait le sentiment étrange que ce n'était que le début. Les journées se sont transformées en un mélange incessant de travail, de stress et d'épuisement. Emma avait à peine le temps de respirer, et encore moins de penser à autre chose. Chaque matin, elle arrivait plus tôt que prévu et chaque soir, elle quittait le bureau bien après que la plupart du personnel soit rentré chez lui. Jasper était exigeant, tranchant et brutalement efficace. Mais malgré tout, Emma commença à remarquer quelque chose sous la surface, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Jasper n'était pas seulement froid, il était distant, non pas à la manière d'un patron qui ne se souciait tout simplement pas de ses employés, mais à la manière d'un homme qui avait passé des années à garder les gens à distance. Au début, Emma avait pensé qu'il n'était qu'un milliardaire arrogant parmi d'autres, quelqu'un né dans un milieu privilégié qui ne savait pas à quoi ressemblait une lutte. Mais en l'observant de plus près, elle réalisa que ce n'était pas du tout le cas. Il y avait des nuits où il restait dans son bureau bien plus tard que nécessaire, regardant son ordinateur portable sans vraiment le regarder. Il y avait des moments où il faisait une pause au milieu d'une conversation, sa mâchoire se serrant comme si ses pensées avaient dérivé vers un endroit douloureux. Et puis il y a eu la photo. Un après-midi, Emma organisait le bureau de Jasper alors qu'il était en réunion. Elle n'avait pas l'intention de fouiller, mais alors qu'elle attrapait une pile de papier, une petite photo encadrée s'échappa de dessous. Il tomba sur le bureau, face visible, et ce fut à ce moment-là qu'Emma se figea. La photo était celle d'une belle femme, les yeux chaleureux, le sourire radieux. Elle avait l'air plus jeune que Jasper, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle se tenait à côté de lui qui lui semblait intime, une sœur, une amante. Les doigts d'Emma planèrent sur le cadre, tentaient de le ramasser, mais avant qu'elle ne puisse le faire, remettez ça. Emma sursauta, sa tête se releva brusquement. Jasper se tenait sur le pas de la porte, son expression illisible, mais il y avait un avertissement dans son ton. Je ne voulais pas fouiner, balbutia Emma, remettant rapidement la photo en place. Jasper s'approcha et le ramassa lui-même, ses doigts s'attardant sur l'image pendant juste une seconde. Puis, avec une expiration brusque, il le retourna face contre terre. Emma hésita, ne sachant pas si elle devait demander, mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit, Jasper parla à nouveau, sa voix plus basse cette fois. Il y a certaines choses dont je ne parle pas, Miss Brox. Et juste comme ça, les murs ont remonté. Emma hocha la tête, comprenant lentement. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle venait d'apercevoir une partie de lui que personne d'autre n'avait jamais vue. Il était presque minuit quand Emma réalisa qu'elle avait encore travaillé trop tard. Le bureau était calme, le bourdonnement habituel des voix et des sonneries de téléphone avait disparu depuis longtemps. Jasper était toujours à son bureau, bien sûr, il l'était toujours. Emma était restée sur place pour finir de compiler les rapports dont il avait besoin le matin. Elle se disait qu'elle ne faisait pas ça pour l'impressionner, mais au fond, elle savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Elle voulait lui prouver qu'elle pouvait gérer ce monde, qu'elle n'était pas juste une fille d'une petite ville débordée. Ses yeux étaient lourds, ses doigts plus lents à mesure qu'elle tapait, et avant qu'elle s'en rende compte, elle cligna des yeux une, deux fois, puis tout disparut dans l'obscurité. Emma s'est réveillée au chaud. Quelque chose de doux était drapé sur ses épaules, la protégeant du froid de la climatisation du bureau. Ses yeux s'ouvrirent, la confusion s'installant. Elle était toujours à son bureau, l'écran de son ordinateur portable brillait encore faiblement. Mais il y avait autre chose de différent. Lentement, elle leva ses doigts pour effleurer un manteau, pas n'importe lequel, le manteau de Jasper. Elle se raidit en regardant autour d'elle. Jasper était toujours à son bureau, travaillant comme si de rien n'était, comme s'il n'avait pas simplement placé sa coûteuse veste de tailleur sur elle pendant qu'elle dormait. Le cœur d'Emma manqua un battement pendant un instant. Elle envisagea de faire semblant de ne pas l'avoir remarqué, mais ensuite elle le vit à la façon dont la main de Jasper s'arrêta sur le pavé tactile de son ordinateur portable pendant juste une seconde, comme s'il attendait de voir ce qu'elle allait faire. Alors, au lieu de l'ignorer, elle resserra soigneusement le manteau autour d'elle, le laissant la protéger du froid une fois de plus. Une acceptation silencieuse, jura-t-elle. Elle vit le moindre soupçon de sourire narquois sur les lèvres de Jasper avant qu'il ne retourne au travail.
Et pour la première fois, Emma se demanda, peut-être que Jasper Whitmore n'était pas aussi sans cœur qu'il voulait que tout le monde le croie. Emma avait toujours su qu'il y avait quelque chose de différent chez Jasper Whitmore. Il était froid, oui, exigeant, impitoyable et impossible à satisfaire. Mais sous les mots tranchants et les expressions illisibles, il y avait autre chose, une profonde solitude, un silence qui parlait plus fort que les mots. Elle ne savait tout simplement pas pourquoi jusqu'à un après-midi, lorsqu'elle trouva enfin les pièces manquantes. Tout a commencé par une conversation informelle dans la salle de repos. Emma était en train de prendre un café, essayant de se débarrasser d'une autre matinée stressante passée à courir partout après les demandes impossibles de Jasper. À côté d'elle, Madame Reynolds, la plus ancienne employée de Whitmore Enterprises, remuait lentement son thé, observant Emma avec une expression entendue. « Vous avez duré plus longtemps que la plupart. » Réfléchit la femme plus âgée. Emma laissa échapper un rire essoufflé. Je ne sais pas si c'est un compliment ou un avertissement. Madame Reynolds eut un petit rire des deux. Puis, après une pause, elle ajouta doucement, « Connaissez-vous sa famille ?» Emma gela la tasse à mi-chemin de ses lèvres. Elle avait entendu des chuchotements ici et là, mais Jasper n'en parlait jamais. Pourtant, la curiosité avait toujours été là, persistante au fond de son esprit. Elle a hésité. Je sais qu'il possédait des Vautels avant lui. C'est à peu près tout. Madame Reynolds hocha lentement la tête, le regard lointain. Son père, James Whitmore, a construit le premier Whitmore Grand Hôtel alors que Jasper n'était qu'un enfant. Au moment où Jasper avait 20 ans, il possédait des propriétés dans tout le pays. Emma écouta attentivement, le cœur battant un peu plus vite, mais Madame Reynolds soupira en baissant la voix. Tout a changé. Emma se pencha en avant, serrant plus fort sa tasse. Ce qui s'est passé? Les yeux de la femme plus âgée brillaient entre la tristesse et le regret. Ses parents sont morts dans un accident de voiture, mais le problème, c'est qu'elle a hésité. Personne ne sait vraiment s'il s'agit d'un accident. Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Emma. Que veux-tu dire? Madame Reynolds secoua la tête. Il y avait des rumeurs. Certains ont dit qu'il s'agissait d'un rival commercial essayant de pousser les Whitmore hors de l'industrie. D'autres pensaient qu'il s'agissait simplement d'un tragique coup du sort. Emma déglutit difficilement. Et Jasper? Il a changé du jour au lendemain, dit doucement la femme. Il a repris l'entreprise à seulement 21 ans, ne faisait confiance à personne, ne laissait personne s'approcher. Son monde entier était devenu une question de contrôle, car s'il contrôlait tout, personne ne pourrait plus jamais lui prendre quoi que ce soit. Emma sentit sa poitrine se serrer. Soudain, l'obsession de Jasper pour la perfection, le pouvoir et l'autorité absolue prit tout son sens. Ce n'était pas une question d'arrogance, c'était une question de survie. Cette nuit-là, Emma ne pouvait s'empêcher d'y penser. Le lendemain matin, lorsqu'elle entra dans le bureau de Jasper, elle vit tout différemment. La façon dont son bureau était toujours impeccablement disposé, comme si le désordre lui-même était l'ennemi. La façon dont il n'a jamais baissé sa garde, n'a jamais montré un signe de faiblesse. La façon dont il évitait de parler du passé, l'enfouissant sous des couches de travail et de contrôle. Et pour la première fois, elle ne voyait pas d'homme d'affaires sans cœur. Elle a vu un homme qui avait été laissé seul au monde, obligé de tout reconstruire à partir de zéro, terrifié à l'idée de tout perdre à nouveau. Et quelque chose en elle s'adoucit. Elle ne savait pas exactement quand cela s'était produit, mais à un moment donné, elle a arrêté de travailler pour Jasper Whitmore et a commencé à s'en soucier. Emma n'a rien dit à Jasper à propos de ce qu'elle avait appris, mais elle a commencé à faire de petits changements, des choses qu'il ne remarquerait pas au début, mais qui rongeraient lentement la glace autour de lui. Elle a ajusté l'éclairage froid et stérile de son bureau, le remplaçant par des tons plus doux et plus chauds. Elle a laissé une petite plante sur son bureau un matin, disant que cela aiderait à améliorer les niveaux d'oxygène, mais en réalité, elle voulait juste que l'espace paraisse moins sans vie. Elle a commencé à apporter une tasse de café supplémentaire, non pas parce qu'il le demandait, mais parce qu'il oubliait toujours de manger lorsqu'il était en plein travail. Au début, Jasper n'a pas réagi, il n'a même pas reconnu les changements. Mais puis un matin, il s'est arrêté. Emma venait de déposer un expresso frais sur son bureau, se préparant à partir. Mais au lieu de l'ignorer, il jeta un coup d'œil à la petite plante verte posée à côté de son ordinateur portable. Un temps de silence, puis sa voix, douce mais aiguë, « Tu changes de bureau. » Emma se tendit. « Si vous détestez ça, je peux. » « Je n'ai pas dit que je détestais ça. » Elle se tourna pour le regarder et pour la première fois elle vit quelque chose vaciller dans son expression. Pas de contrariété, pas d'indifférence, quelque chose de plus proche de la curiosité, quelque chose de plus proche de l'acceptation. Emma retint un sourire. « Bien, dit-elle, parce que je n'ai pas encore fini. » Jasper ne répondit pas. Mais ce jour-là, pour la première fois depuis des années,
Son assistante sortit de son bureau et il se retrouva presque impatient de voir ce qu'elle allait changer ensuite. C'était un vendredi soir et la majeure partie du bureau était déjà vide. Emma était en train de terminer un dernier email, se frottant les yeux fatigués lorsqu'elle entendit le son le plus doux, un rire. Elle se figea lentement. Elle se tourna vers Jasper. Il se tenait près de la fenêtre, son téléphone dans une main, un fantôme de sourire narquois sur les lèvres. Un sourire narquois, pas froid, calculateur, un vrai. La bouche d'Emma s'ouvrit légèrement. « Est-ce que tu viens de rire ?» Jasper se tourna, haussant un sourcil. « Tu as l'air surpris, je le suis, » a-t-elle admis. Jasper laissa échapper un lent souffle, regardant les toits de la ville. « Les gens disent que je ne fais pas grand-chose, » murmura-t-il. Emma pencha la tête. « Peut-être qu'ils ne vous ont tout simplement jamais donné de raison ?» Jasper croisa alors son regard et pour la première fois, il n'y avait pas de froideur là-bas, juste quelque chose de profond, calme, pensif, un changement, un moment qu'Emma savait qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Et pour la première fois, elle pensa, peut-être que Jasper Whitmore n'était pas aussi inaccessible que tout le monde le pensait. Emma avait commencé à croire que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé sa place dans le monde de Jasper. L'homme froid et distant qu'elle avait rencontré il y a des semaines avait commencé à s'adoucir petit à petit. Il lui faisait confiance. Il la regardait différemment et plus d'une fois elle l'avait surpris en train de la regarder alors qu'il pensait qu'elle ne la regardait pas. Il y avait là quelque chose d'indime et d'indéniablement réel. Mais juste au moment où elle s'y laissait croire, Sophia Kingsley revint dans la vie de Jasper. C'était un après-midi calme et Emma était en train de consulter le programme de Jasper lorsque la porte du bureau s'ouvrit. Elle eut à peine le temps de réagir qu'une femme grande et élégante s'avança sur ses talons, claquant contre le sol en marbre. Ses cheveux blonds tombaient en vagues parfaites, sa robe de créateur ajustée, impeccable et ses yeux aiguisés comme une lame. Tout dans sa puissance et sa confiance rayonnait. Emma n'avait pas besoin d'être présentée. Elle savait déjà qui était cette femme, Sophia Kingsley, Harris d'un empire immobilier, une femme née dans le privilège, la richesse et l'influence, plus important encore, l'ancienne fiancée de Jasper Whitmore. Le ventre d'Emma se serra. Elle avait entendu les chuchotements des autres employés sur la façon dont Jasper avait été fiancé il y a des années. Mais ce à quoi elle ne s'était pas attendue, c'était que Sophia apparaisse maintenant, juste au moment où Emma commençait à sentir qu'elle comptait. Jasper sortit de son bureau, son expression illisible habituelle en place. Mais quelque chose vacilla dans ses yeux quand il vit Sophia, un mélange d'agacement et de familiarité. « Sophia » dit-il froidement. Les lèvres rouges de Sophia se retroussèrent en un sourire narquois. « Jasper, ça fait trop longtemps. » Emma se sentait comme une étrangère dans son propre espace, figée alors qu'elle observait leur interaction. Les ongles parfaitement manucurés de Sophia traçaient le bord de son bureau pendant qu'elle parlait. « Nouvelle assistante », songea-t-elle en jetant un coup d'œil à Emma sans intérêt. « Elle est différente des habituelles. » Emma sentait son visage s'échauffer, mais elle refusait de baisser le regard. Jasper n'a pas pris la peine de divertir les jeux de Sophia. « Pourquoi es-tu ici » soupira Sophia comme si elle s'ennuyait. « Je suis de retour en ville. J'ai pensé que ce serait bien de se rattraper. » Jasper restait impassible, mais Emma n'était pas aveugle. Elle vit la façon dont Sophia se penchait, sa voix se transformant en quelque chose de plus soyeux, de plus intime. « J'ai entendu dire que tu passais beaucoup de temps avec ton assistante, » dit-elle, ses yeux se tournant vers Emma. La mâchoire de Jasper se resserra légèrement. Sophie sourit. « Jasper, » ronronna-t-elle, « nous savons tous les deux que tu ne fais pas de relation, alors dis-le-moi. » Elle se tourna vers Emma, le regard perçant. « Tu penses vraiment qu'il est sérieux avec toi ?» Emma sentit le sol bouger sous elle. Sophia n'avait pas besoin de dire grand-chose. Elle savait exactement comment réaliser la coupe parfaite. Elle n'a pas carrément insulté Emma. Elle n'était pas obligée. Elle a simplement amené Emma à tout remettre en question. Est-ce que Jasper se divertissait juste? La regarderait-il un jour vraiment comme elle le regardait? Après tout, elle n'était que son assistante. Elle n'avait aucune richesse, aucune relation, aucun nom digne d'être rappelé. Et si elle n'était qu'un autre intérêt passager? Sophia a dû voir une lueur de doute dans les yeux d'Emma parce qu'elle a souri. Les hommes comme Jasper, dit-elle en ajustant son sac à main, ne changez pas et ils ne tombent certainement pas amoureux de gens comme vous. Et sur ce, elle tourna les talons et sortit. Cette nuit-là, Emma resta éveillée à regarder le plafond. Les mots de Sophia ne cessaient de se répéter dans sa tête, encore et encore. Elle pensait au monde de Jasper, à son argent, à son pouvoir, à son héritage. Et puis elle a pensé à elle-même, une fille d'une petite ville de Virginie. Elle s'était battue si dur pour faire ses preuves, mais au fond, elle savait qu'elle n'aurait jamais vraiment sa place dans son monde. Alors le lendemain matin,
elle a pris sa décision. Elle entra une dernière fois dans le bureau, lettre de démission à la main. Quand elle entra dans le bureau de Jasper, il leva les yeux, ses sourcils se fronçant légèrement quand il vit son expression. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé. Emma prit une profonde inspiration et posa la lettre sur son bureau. « Je pars. » La pièce devint complètement silencieuse. Le regard de Jasper s'assombrit instantanément. « Quoi ?» Emma se força à rester forte. « J'apprécie tout ce que tu as fait pour moi, » dit-elle en essayant de garder sa voix ferme. « Mais ma place n'est pas ici. » La mâchoire de Jasper se serra. « Ce n'est pas à vous de décider. » Emma secoua la tête. « Ça l'est, et je l'ai déjà fait. » Pour la première fois, Jasper avait l'air instable, ses doigts serrés en poing, son corps se raidissant comme s'il essayait de contrôler quelque chose en lui. « Est-ce à propos de Sophia ?» Sa voix était dangereusement basse. Le souffle d'Emma se coupa, mais elle refusa de répondre. Elle savait que si elle le faisait, il verrait la vérité, et elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Alors à la place, elle a simplement murmuré au revoir, Jasper, et puis elle s'est éloignée. Jasper resta assis là un long moment après son départ, fixant l'espace vide où elle venait de se tenir. Son corps tout entier était anormalement immobile, comme s'il venait de recevoir un coup de poing à la poitrine. Elle était partie, et ce n'est qu'à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il la regarde disparaître de sa vie, qu'il comprit enfin qu'il avait besoin d'elle, pas comme assistante, pas comme employée, comme Emma, comme la seule personne qu'il avait jamais défiée, lui tenait tête, le changeait, et il venait juste de la laisser filer entre ses doigts. Pour la première fois depuis des années, Jasper Whitmore ressentit un regret terrifiant. Jasper Whitmore avait construit sa vie autour du contrôle, de chaque transaction, de chaque décision, de chaque seconde de sa journée, méticuleusement planifiée et parfaitement exécutée. Et pourtant maintenant, alors qu'il était assis seul dans son bureau, regardant la chaise vide où Emma avait l'habitude de s'asseoir, il ne ressentait que le chaos. Il aurait dû être soulagé qu'Emma soit partie. Il pouvait retourner à sa vie ordonnée et prévisible, libre de distractions, libre de la façon dont elle le défiait, l'adoucissait, lui faisait ressentir des choses qu'il ne devrait pas. Et pourtant, tout semblait aller de travers. Son café avait un goût amer, son bureau semblait trop calme, même son emploi du temps une fois. Sa bouée de sauvetage semblait dénuée de sens. Pour la première fois de sa vie, Jasper était distrait et il détestait ça. Un soir, après une autre longue et misérable journée, Jasper se retrouva dans son pantouse en train de servir un verre de whisky. Il venait de s'asseoir quand quelque chose attira son attention, un tissu familier caché dans le coin de son armoire. Il s'est approché, l'a retiré puis s'est figé. C'était le gilet, celui-là même qu'Emma avait accidentellement déchiré. La nuit où ils se sont rencontrés, ses doigts ont tracé la déchirure à peine visible du tissu coûteux. Pour la première fois, il s'autorisa à repenser à ce moment, le choc sur son visage, la façon dont ses mains avaient tremblé lorsqu'elle s'excusait, la façon dont elle avait tenu bon, même lorsque, terrifié, il s'était moqué d'elle cette nuit-là. Mais maintenant tout ce qu'il pouvait penser, c'était que c'était le moment où tout changerait. C'est à ce moment-là qu'elle l'a changé. Jasper laissa échapper un souffle lent et tremblant. Puis, avant qu'il puisse s'arrêter, il a attrapé son téléphone. Il a fait défiler jusqu'à son numéro, a fait une pause, puis a composé la messagerie vocale. Jasper serra la mâchoire. Elle n'allait pas répondre parce qu'elle était partie, parce qu'il l'avait laissée partir. Et pour la première fois de sa vie, Jasper réalisa qu'il avait fait une erreur et qu'il allait la réparer. Jasper a annulé toutes ses réunions, reporté chaque accord commercial et fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'est éloigné du travail. Pour la première fois, il plaça quelque chose, quelqu'un au-dessus de son empire. Quelques heures plus tard, son jet privé s'envolait vers la Virginie, vers la seule personne qui, Eddie Prague, comptait vraiment. Dès qu'il a atterri, il n'a pas perdu de temps. Il avait déjà fait ses recherches. Ce n'était pas difficile de retrouver les filles de sa petite ville qui ne disparaissent pas. Et bien sûr, elle était là, dans un petit café au coin d'une rue calme, un tablier noué autour de la taille, en train de servir du café. Avec un sourire fatigué mais doux. Jasper resta dehors un moment à la regarder, l'accueillant et réalisant qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Puis il entra. Emma essuyait une table. Quand elle le sentait, cette conscience picotante était comme si elle était observée. Elle s'est retournée et son cœur s'est presque arrêté. Jasper Whitmore se tenait sur le seuil, aussi déplacé dans ce petit café qu'un lion dans un champ d'agneaux. Son manteau coûteux, son costume sur mesure, en totale contradiction avec les tables en bois rustique et le papier peint délavé. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, car le regard dans ses yeux intenses, brut, inébranlable était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle déglutit difficilement, saisissant le tissu dans ses mains.
Que faites-vous ici? Jasper n'a pas hésité. Il s'avança à grands pas, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Puis, d'une voix qui ne laissait aucune place à la discussion, il dit « Je ne te laisserai pas me quitter aussi facilement. » Emma inspira profondément. Sa prise se resserra sur le chiffon. « Jasper, » murmura-t-elle en secouant la tête. « Tu ne devrais pas être ici. » La mâchoire de Jasper se tendit. « Est-ce que tu m'aimes ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque dangereuse. Le cœur d'Emma battait à tout rompre. « Oui ou non, Emma ?» Elle hésita, mais dans le silence, ses yeux la trahirent. Jasper l'a vu. Il a toujours vu la vérité. « C'est ce que je pensais, » murmura-t-il. Puis, avec une certitude absolue, il dit « Je ne pars pas sans toi. » Et juste comme ça, le monde entier d'Emma a changé une fois de plus. Le ciel au-dessus de Virginie avait été dégagé toute la journée, mais, comme si le destin l'avait prévu, la pluie a commencé à tomber au moment où Emma sortait du café. Elle s'était dit qu'elle ne le suivrait pas. Elle s'était dit que si elle restait à l'intérieur, il finirait par s'en aller. Mais elle ne pouvait pas le faire parce que Jasper Whitmore n'était pas du genre à abandonner, et elle non plus. Alors maintenant, ils étaient là, debout au milieu d'une rue déserte, la pluie trempant leurs vêtements, le poids de tout suspendu entre eux. Jasper ne ressemblait pas à un milliardaire en ce moment. Il ne ressemblait pas au PDG impitoyable, à l'homme qui ne perdait jamais le contrôle. Pour le moment, il n'était qu'un homme qui se battait pour la seule chose qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Et alors qu'Emma se tenait là, frissonnante à cause de la pluie, de la tempête qui faisait rage dans sa poitrine, il prit une profonde inspiration et prononça finalement les mots qu'il avait retenus depuis trop longtemps. « Emma, je ne peux pas te laisser partir. » Le souffle d'Emma coupa Jasper, mais il n'avait pas fini. « Tu penses que tu n'étais que mon assistante, juste une fille qui travaillait pour moi, mais tu n'as jamais été n'importe quoi. » Sa voix était crue, sans réserve, complètement différente du Jasper qu'elle avait connu auparavant. « Tu es entrée dans ma vie et, mon Dieu, Emma, tu as ruiné tout ce que je pensais savoir sur moi-même. » Emma laissa échapper un rire tremblant, les larmes se mêlant aux gouttes de pluie sur ses joues. « Ce n'est pas vraiment un compliment. » murmura-t-elle, mais Jasper fit seulement un pas de plus, son regard ne quittant jamais le sien. « Non, ce n'est pas le cas, mais c'est la vérité. » Les doigts d'Emma se sont serrés en poing, ses émotions étant un mélange d'espoir et de peur. Mais Jasper, elle hésita, secouant la tête. « Je suis juste une fille de Virginie. » Il a fini pour elle. Emma baissa les yeux, se mordant la lèvre. « Oui, chuchota-t-elle. Je n'appartiens pas à votre monde. Je ne l'ai jamais fait. » Jasper a laissé échapper un petit rire exaspéré, passant une main dans ses cheveux trempés de pluie. Emma ne comprenait pas. Elle cligna des yeux vers lui. « Je n'ai pas besoin de parfait, j'ai juste besoin de vous. » Les mots ont cassé quelque chose en elle, pour la première fois qu'il voulait être, pour la vie, sans avoir, à la fois, pour le souffle. Risée, en essuyant ses joues humides. Il la tenait, comme si elle était la plus précieuse chose dans son monde. C'était une promesse que, peu importe d'où ils venaient, ils appartenaient ensemble. Et alors qu'elle l'embrassait en arrière, versant chaque mot non dit, chaque sentiment tacite dans ce moment, elle s'est finalement laissé le croire. Ce n'était pas la fin, ce n'était que le début. 1 an s'est écoulé depuis cette nuit sous la pluie. 1 an depuis que Jasper Whitmore avait chassé Emma Brox, lui a dit qu'il l'aimait et l'avait embrassée comme si son monde entier en dépendait. 1 an depuis qu'ils avaient cessé de courir les uns des autres et ont commencé à construire quelque chose de réel. Et maintenant, comme Emma se tenait devant une grande entrée de l'hôtel, les lumières dorées illuminant la façade luxueuse, elle a réalisé que tout avait changé. Et pourtant, tout semblait bien. Emma a lissé les revers de son blazer, levant les yeux vers l'énorme panneau de l'hôtel Whitmore grand suspendu au-dessus de l'entrée. Ce n'était pas n'importe quel hôtel. C'était son hôtel. Jasper avait passé la dernière année à la donner, la poussant, croyant en elle, et maintenant elle entrait officiellement le rôle de directeur général de ce tout nouvel hôtel de luxe, le premier de la chaîne Whitmore qu'elle avait aidé à construire à partir du sol. C'était irréel. Il y a à peine 1 an, elle avait été une serveuse en difficulté, terrifiée de perdre son emploi, sur un verre de vin renversé et un gilet déchiré. Et maintenant, elle se tenait à côté de l'homme qu'elle aimait, dirigeant un personnel de l'hôtel entier, prouvant à elle-même et au monde qu'elle appartenait ici. Alors que les invités et les journalistes se sont réunis pour l'ouverture, elle a ressenti une présence familière. Par à côté d'elle, Jasper, vêtu d'un costume parfaitement sur mesure, ses yeux bleus orageux remplis de quelque chose qu'elle a pu voir, fierté, admiration, amour. Il se pencha dans sa voix, bas, ne voulait que pour elle. Emma nerveuse a expiré lentement, mais il y avait un petit sourire confiant sur ses lèvres, pas même un peu.
Elle murmura en retour. Jasper gloussa doucement, sa main trouvant la sienne, son pouce paissant sur ses jointures dans une assurance silencieuse. Vous êtes incroyable, murmura-t-il, sa voix remplie de quelque chose de plus profond que l'admiration. Emma a incliné la tête vers lui, souriant, et vous êtes partial, sur le dévouement de son équipe, sur l'avenir de Whitmore Enterprises. Mais ensuite, devant les caméras, les investisseurs, les invités, il s'est tourné vers Emma. Le souffle d'Emma a pris. Elle n'avait jamais été à l'attention, mais comme Jasper tendit la main à la main, devant tout le monde, elle ne s'est pas retirée, car ce n'était pas seulement des affaires ou du succès ou de l'entreprise. Il s'agissait d'eux, de la femme qui était entrée dans sa vie par accident et a fini par être la partie la plus importante. Et quand les doigts de Jasper se resserrèrent autour du sien, elle savait ce qui allait suivre. Jasper se pencha si près qu'elle pouvait entendre. « Je ne te laisserai plus jamais repartir. » Emma sentit la piqûre d'émotion dans sa poitrine, ses doigts se recroquevillant dans son bien. Elle a chuchoté parce que je n'avais jamais l'intention de partir. Jasper eut un sourire narquois puis, devant le monde, devant la ville qui avait déjà essayé de les séparer, il l'embrassa. Ce n'était pas seulement un baiser, c'était une promesse, une déclaration, un rappel que parfois les plus grandes histoires d'amour commencent par les plus petites erreurs. Et alors que les caméras clignotaient, les applaudissements résonnaient et la ville de Washington DC a regardé une chute milliardaire, complètement hérétiquement, amoureuse d'une fille de Virginie. Emma Brooks savait, sans aucun doute, elle avait finalement trouvé où elle appartenait, avec lui pour toujours, d'un verre de vin renversé à une histoire d'amour qui a défié toutes les chances. Le voyage d'Emma et Jasper prouve que parfois les plus petits accidents peuvent conduire à des miracles les plus inattendus. Jasper pensait qu'il avait tout, le pouvoir, la richesse, le contrôle. Mais ce n'est que lorsqu'Emma est entrée dans sa vie qu'il a réalisé qu'il n'avait rien sans amour et Emma. Elle pensait qu'elle n'était qu'une petite fille de la ville, ne voulait jamais s'intégrer dans son monde, mais à la fin elle ne se contente pas, elle l'a changé pour toujours. Leur histoire nous rappelle que l'amour n'est pas d'où vous venez, mais pour qui vous choisissez de vous battre. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à des histoires émouvantes pour des histoires plus émotionnelles, inspirantes et qui changent la vie. Car parfois les plus belles histoires commencent par un seul moment inattendu. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine histoire.